là, même si vous voulez superposer deux cartes côte à côte, par exemple, vous avez la carte du Sénégal et vous voulez voir les informations sur une région bien donnée. Vous voulez zoomer sur une région donnée. Donc ici, ça aussi, c'est possible. Donc ici, j'ai essayé de prendre premièrement thème 1 qui est la carte du Sénégal avec les régions. Et ici, j'ai lu les limites administratives qui concernent les départements et je vais voir uniquement les départements de Kaffrine. Je suis allé relire le niveau 2. Ça, on avait vu ça en haut. Donc, il lit le chef-file des départements. Et on veut filtrer la région de Kaffrine. Vous voyez? Donc, ici, il y aura une séance pour cette fois, celui qui va faire le paquet DeepLearn. Également, en bas, on va un peu revenir sur ça. Donc, ici, je vais lui dire d'aller au niveau de cet objet-là et de faire sortir uniquement la région de Kaffrine. Donc là, on filtre juste name in Kaffrine, ou bien vous pouvez faire name égale à Kaffrine. Pour moi, d'habitude, j'aime mettre in parce que souvent, on peut sélectionner plusieurs fois. Et quand si c'est plusieurs informations, là, vous mettez ça ici, information 2, ce que vous voulez afficher, sélectionner, ainsi de suite. Info 3, ainsi de suite, quand c'est plusieurs. Donc, chez nous, sinon, on veut sélectionner uniquement Kaffrine. Donc là, on va sélectionner Kaffrine et on va afficher uniquement, on affiche le graphe de Kaffrine et on superpose les deux. Ouais. Là, on a Dakar et on veut voir uniquement les départements de Kaffrine. Ouais, Kaffrine est là. Suppose que vous êtes en train de mener une étude et vous voulez zoomer uniquement sur Kaffrine, voir ces départements. Là, je regarde, Kaffrine est là, cette région, et je sélectionne la région et je vois les départements de Kaffrine. Donc, en bas, on va revenir un peu sur ça pour un peu approfondir ça. C'est juste des filtres et il y aura une séance pour comment filtrer avec le package DeepLearn. Avec le pipe là. Oui, le pipe, oui. Oh, comment les fonctions agissent avec le pipe? Le pipe, Bon, il agit de droite, gauche ou bien de gauche? Vous comprenez le principe, vous comprenez le principe G rond F. Oui. G rond F égale à G de F de X. Oui, je comprends ça, évidemment. Voilà. Ici, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire que ça part de droite à gauche. C'est-à-dire que voici ça. Ça, c'est filtre cette opération-là. On applique ça à ça. Ah, ici. Voilà. Ok. Le pipe, c'est tout simplement. Mais il y a plusieurs manières de sélectionner. On pourrait dire tout simplement là. On pourrait dire par exemple Kaffrine. Il y a plusieurs manières, Kaffrine là. Puis c'est un data frame. Donc on fait ça. Bakar, je pense qu'on a un exemple très simple et général. Oui. On peut dire par exemple, juste voilà, sur une ligne. Voilà, oui. Tu peux aller à la ligne sans les objets là. Juste la formule générale de pipe. Pipe, oui. F. Data, entre parenthèses. F data. Entre parenthèses. Comme argument, quoi. Data comme argument. Ok, je vois. Oui. F data X, Y, toujours en argument. Virgule, oui. Ou virgule, oui. Oui, X. Y. Par exemple, si on stocke ça dans un objet, tu peux créer, bon, c'est juste un exemple. Par exemple, A égale F data XY. A égale, oui. Oui, maintenant, à la ligne, on peut dire que A aussi égale data. A égale. Ok. Oui. Data. Pipe. FXY. XY. Voilà, cela veut dire quand on met le pipe, on ignore le premier argument et ce sera ce qui vient derrière. Vous voyez, dans la ligne 270, on a la fonction correcte, par exemple, filter data XY.
Maintenant, quand on veut faire la même chose avec le pipe, on enlève le premier argument, on le met en dehors. Ensuite, on utilise le pipe pour prendre seulement les deux autres arguments dans F qui sont X et Y. Ok. Voilà, on peut faire la même chose avec filtre. On peut mettre filtre genre SN ADM2, virgule. Voilà quoi les arguments. Ou bien on fait ce que Aboubakar a fait. Mais là, Mais parce que parfois, je vois qu'il y a plusieurs pipes, plusieurs fonctions, quoi, en fait. Donc, ça, on pouvait avoir filtre ici, ensuite un autre pipe ici, ensuite peut-être une autre fonction, Ouais, ouais. n'est-ce pas? Cela, Donc, ce que chaque je fois, voulais pipe. comprendre, c'est que Mhm. c'est-à-dire, est-ce que ce filtre qui va agir en premier ou bien ce sont les autres fonctions qui vont agir ensuite, filtre, ainsi de suite. C'est ça que je Ah, voulais ok. comprendre, quoi. Si. Vous comprenez ma question, je pense. Je comprends, Ou bien? oui. En fait, Oui. Voilà. si on prend cette ligne-là, Oui. comment ça travaille? C'est-à-dire qu'on applique cette fonction, la fonction qui est filter. On filtre les Oui. lignes. Et là où la variable, c'est la variable, le nom de la variable qui est name. Oui. Donc, on prend ça d'abord. Et à l'intérieur, là, on filtre là où On filtre après. voilà, le Oui. name. Maintenant, s'il y avait une autre fonction ici, par exemple, s'il y avait un autre pipe, ensuite une Oui. autre fonction, est-ce que Pipe. entre le filtre et le, voilà, par exemple, je ne sais pas, mine ou quelque chose du genre. Oui. Maintenant, est-ce que quel est entre le filtre et celui-là? Bon, qu'est-ce qui se passe réellement entre ces fonctions-là? S'il y a un autre filtre, par exemple, filtre ici, Je sais voilà, pas, oui, une autre fonction là-bas. filtre, je suppose juste un Voilà, exemple. par exemple, sur Catherine, tu veux faire une autre, je ne sais pas. Voilà, par exemple, Catherine. Catherine, on peut dire à Catherine, on va mettre département. On va mettre département, c'est name 2. Voilà, name 2. On va juste sélectionner, bon, je ne connais pas les trucs de Catherine dans ma tête. Madame Odan. Ou bien on peut utiliser select pour enlever le taux d'alphabétisation sur la base. Voilà, merci. Voilà. Select Voilà, pour par exemple, select au lieu de deuxième filtre, select puisqu'on ne connaît pas voilà. les... Okay, select oui. moins. Il y a taux d'alphabétisation là-bas ou bien? Oui, imaginons qu'il y a ça. Je vais oui, il faut mettre la variable. Voilà, je vais comprendre. On peut mettre moins sur la première Voilà. variable. Ah, ok. Voilà, maintenant, entre le filtre et le select, là, quelle fonction va agir en premier sur SN ADM2? Cette fonction agit d'abord. Ah. Cette fonction agit Ok, d'abord. et le résultat, maintenant, select va agir sur le résultat de ce que tu auras là-bas. Select va agir sur ça. Oui, sur le résultat, parfait. Voilà. Je comprends parfaitement. Ainsi de suite. Vous comprenez? Je comprends parfaitement maintenant. Voilà. Et quand vous voulez utiliser plusieurs fonctions, il vaut mieux utiliser pipe. Ça passe, c'est lisible et puis bon, ça aide facilement. Ouais, merci. C'est bon? Oui, c'est ça. Super. Donc, bon, on avait affiché les deux. Je disais que bon, si on veut zoomer sur une région donnée pour voir ses départements, là où vous filtrez juste le nom de la région et vous filtrez ainsi de suite. Faire ça. Bon, en bas, on reviendra sur beaucoup d'opérations sur ça. Maintenant, il peut arriver que dans votre étude, on vous donne une base avec les longitudes et les latitudes. Par exemple, je vais ouvrir cette base-là. Vous voyez Data 2. Vous voyez cette base, non? Ah oui. Voilà. Par exemple, il peut arriver que lors d'une étude, on vous donne cette base-là. On a les coordonnées, X coordonnées, la longitude, la latitude. Et ça, c'est un animal. On avait observé l'animal là. Bon, quelque part à Dakar, ici, ce n'est pas la peine de préciser c'était où. Maintenant, ici, c'est un animal. J'ai mis juste animal ici. Bon, l'animal est énorme, mais c'est pas la peine. Par contre, ton fichier n'est pas ouvert. Hein? Vous ne voyez pas le fichier?
Non. On ne voit pas la feuille Excel là. On voit juste le fichier dans le répertoire. Ok, Ouais. ok. Donc, c'est mieux, j'arrête et je repartage au niveau de data 2. C'est bon, vous voyez le fichier maintenant? Oui. Oui, on voit. Voilà. Là, c'est une espèce qu'on avait observée quelque part au Sénégal ici. Et là, c'est comme si on vous donne cette base-là. On donne à cette longitude et à cette latitude, l'espèce est présente. Cette longitude et cette latitude, l'espèce est présente. Par contre, à cette longitude, à cette latitude, l'espèce est absente. Et vous voulez maintenant voir ça dans la carte, au niveau de la carte, comment on peut visualiser ça. Vous voyez? À ce moment, ce n'est plus le SHP, c'est juste des points maintenant ici. C'est des points, un fichier Excel, et vous voulez maintenant voir comment cela se passe au niveau de la carte. Donc, je partage l'écran. À ce niveau, on importe le fichier là pour importer un CSV2, donc on importe la base. Bon, ici, c'est moi, j'ai décidé juste Y coordonnée en latitude. Il y aura également une séance pour cette manipulation. Et maintenant, qu'est-ce que je dis? Je transforme ces deux frames-là en un fichier qu'on peut représenter ça au niveau de l'espace, dans un SF. Donc, je mets cette fonction STSF. Vous voyez? SF, je prends cette base, je précise les coordonnées. Excuse-moi, hein, tu peux juste me montrer cette variable, la data? Oui, ici là, à la ligne 306. Ok, c'est bon pour moi. J'ai fait un view. C'est bon? D'ouvrir la base, oui, c'est bon. Je pense que c'est bon. C'est bon, ok. D'accord. Donc, on a cette base, c'est un data frame. La base j'ai monté tout de suite. En fait, s'il y a beaucoup de micros qui sont ouverts en général, il y a l'interférence, quoi. On a du mal à entendre. Donc, si on pose une question, on peut couper son micro, quoi. Comme ça, il n'y aura pas d'interférence. Pour les autres. Il n'y a pas de souci. Merci. Merci. Je comprends. On a maintenant cette espèce qu'on a observée avec cette base, data 2. Et on veut faire la projection au niveau de l'espace. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut utiliser cette fonction STSF. Et on stocke ça dans cette base-là. DR2City, c'est bon, un découpage qu'on avait donné. Donc, on précise les coordonnées. Coordonnées, c'est longitude, latitude. Remove. Remove ici, je ne veux pas. C'est-à-dire que dans le shapefile qu'on veut voir, si on veut garder les coordonnées, donc il faut mettre remove égale false. Si on veut garder remove égale false, si vous mettez true, il va enlever. Mais il va quand même prendre la plage, il y aura la plage. Mais d'habitude, quand même, mettez remove égale false. Parce que remove égale true, d'habitude, on utilise ça au niveau des polygones. CRS, on revient ici. À Dakar, on a UTM zone 28 nord. Donc, WGS 84 43 26. Donc, ça également, si vous utilisez un pays, il faut vraiment savoir ses coordonnées, ses références. Le Sénégal, c'est CRS 43 26. Donc, ici, je peux dire ça, je vais mettre commentaire ici, ça dépend du pays. Dépend du pays. Là. Argument égal, constance, c'est également une opération. On peut faire l'agrégation, la moyenne, ainsi de suite. Bon, chez nous, on veut garder telles les coordonnées. La longitude et la latitude, nous, on veut garder ça exactement comme ça dans le shapefile. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met STS, SF, on convertit cette base, data 2, du data frame, la longitude, on va garder toujours les coordonnées. Les shares, on dit que projette-moi au Sénégal ici, en gardant les normes. Bon, la variable animale, c'est une variable
Si c'est absent, présent. Donc, dans tout cas, ça importe, ça met ça en numérique. C'est pour ça ici, j'ai gardé ça en facteur. Donc, dollar animal est factor juste pour amener ça en catégorie. Et qu'est-ce qu'on fait? On revient ici. On fait le map. Dans le map, vous voyez qu'ici, on n'a pas fait une jointure. Je vais juste projeter les coordonnées géographiques dans la carte du Sénégal. Je n'ai pas fait de jointure ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On va premièrement garder construire le graphique du Sénégal. Là. On revient tous avec notre famille ggplot 2. Vous voyez? Bon, ici, j'avais sélectionné jusqu'à fin, ça, ce n'est rien. Et ici, plus, dans cette carte-là, il faut utiliser comment dire, de faire l'intersection avec la base que j'ai. Xlim, la longitude, la limite de la longitude. Dans la longitude, j'ai dit min. La longitude RM égale true. Et le max, data de la longitude. Ça, je pourrais calculer ça directement et puis mettre les variables manuellement. Donc ici, bon, d'habitude, bon, ce n'est pas la peine de calculer directement. Donc on peut faire ça ici. Et la latitude min et la latitude max. Donc la latitude min, c'est ça, la fonction min, data lat min 2, min n.m et le maximum. Donc j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller découper. Vous voyez? Ça, c'est juste, il va aller découper l'emprise. Il prend notre fichier qu'on a l'observation de l'espèce. Il va dans la carte du Sénégal, il va découper cette emprise-là. Vous voyez? Et s'il fait ça d'habitude, tu peux. Parce que souvent, la zone d'étude, on a besoin d'avoir le shapefiles de la zone d'étude. De l'autre côté, on a des points. Ici, on peut faire save tout simplement SC right et on prend l'objet là pour. Donc, ici, c'est d'aller découper notre zone d'emprise. Donc, je peux découper ça ici. Mais pour représenter les points, qu'est-ce que je peux faire? Je vais garder ça dans deux objets, puis je vais voir ça côte à côte. Donc, dans le J1, je trace le graphique là avec l'animal, puis je vais voir l'animal est où. Attention. Ah, je n'ai pas exécuté cette partie-là. OK. C'est bon. OK. Donc ici, je trace le graphique. On peut voir ce graphique-là. G1. Vous voyez le graphique? Là, on ne voit pas. Je vais agrandir. Vous voyez? C'est-à-dire que l'espèce là, on l'a observé ici. Vous voyez les bleus 0,1 là. Vous voyez? C'est-à-dire qu'à partir des fichiers Excel que nous avons, on a projeté ça dans la carte du Sénégal pour dire que, OK, c'est-à-dire que l'espèce a été observée dans cette zone-là. Là, maintenant, on sait c'est où exactement. Parce qu'avec le fichier Excel, les coordonnées, on ne peut pas voir où se trouve exactement l'espèce. Mais comme ça, on a une idée. Et si on connaît ces régions, dans la suite, on va mettre ces trucs pour voir les régions. Vous voyez? Là, on a projeté un data frame, la longitude, latitude, pour voir ça se trouve exactement où dans la carte du Sénégal. Et on peut encore améliorer, parce que comme ça, on n'arrive pas à bien voir. Je peux venir là, je continue avec l'autre graphique. Je vais afficher les deux graphiques ggplot2. Oui? Moi, j'ai une question. Oui? Pourquoi on ne voit apparaître l'espèce que dans un seul endroit? Dans le fichier Excel que tu as montré, il apparaissait dans plusieurs coordonnées différentes en fonction de la longitude. Pourquoi Enfin, j'ai pas compris, hein, mais c'est juste quelque chose qui a attiré mon attention, quoi. OK, vous voyez là.
C'est parce que l'emprise est petite, vous ne pouvez pas bien voir, mais je vais sélectionner la partie là, vous allez voir là. Vous voyez ici, ça c'est absent-présence. C'est dans cette zone-là, là où la partie qui est bleue là. Mais c'est présence, puis on peut pas, il faut zoomer là-bas pour voir les présences et les absences. Et je vais zoomer ça tout de suite pour que vous voyez les absences et les présences. D'accord. Voilà, puis c'est comme ça, il faut zoomer. Ok. Voilà. Et en bas, j'ai zoomé ça avec ça. C'est-à-dire que je retrace. Voilà. Voilà, je retrace ici. Je reconstruis le même graphique là, avec J2. Et je fais pour voir les deux graphiques, dans J, j'arrange. Ça arrive en cours de traitement. OK. Vous voyez maintenant? Ah, d'accord. Là, on voit les points rouges. Ouais. L'écran est partagé. Vous voyez le grand écran là? Oui, oui. Donc, ce qu'on peut comprendre, peut-être que... Voilà, bon, vous voyez maintenant? Oui, oui. oui, on Voilà. voit. Là, à partir des fichiers que nous, le fichier Excel que j'avais, les positions, l'absence, l'espèce est présente dans cette coordonnée, latitude, ces coordonnées. On a l'emprise au niveau du Sénégal et je vais zoomer maintenant pour bien voir. Vous voyez? Et là, maintenant, on a sorti à droite. Et on peut voir maintenant où l'animal est présent, où l'animal est absent. D'accord, Donc, d'accord. ok. Et du coup, c'est juste dans cette zone, enfin, c'est juste dans cette région-là, c'est ça? Voilà. C'est-à-dire que dans cette région-là, j'ai récupéré uniquement. Ok, ok, d'accord. Vous pouvez regarder, les coordonnées ne sont pas les mêmes. Regardez la latitude et la longitude là. Oui, en effet, oui. Vous allez remarquer que ce n'est pas même sur il a pris juste la partie qui est bleue à votre. Vous voyez la carte du Sénégal, vous voyez bleu seulement. Non? Oui, Et c'est là maintenant, on récupère, on zoome, là on peut bien voir où l'espace est là, où l'espace est absent. c'est clair. Voilà, parce qu'il a vu qu'on vous donne des fichiers Excel. C'est ce qui est courant même. On vous donne, ici, on a observé, par exemple, on veut faire dénombrer le nombre d'hôpitaux qui se trouvent, par exemple, au Sénégal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on part à Thiès, on dit, bon, OK, l'hôpital se trouve là, donc on prend les coordonnées, longitude et latitude. Et on met 1. On revient à Dakar, ici, on fait la même chose, on parcourt tout le Sénégal. Et on veut maintenant voir, à partir de ces coordonnées-là, où est-ce qu'on a fait les observations. Là, c'est bon, vous allez zoomer. Regardez maintenant, mapper ça avec la carte du Sénégal. Maintenant, excusez, j'avais une petite question. Oui. C'est-à-dire, souvent, quand on donne le fichier Excel, au lieu de mettre la latitude et la longitude, Oui. et plutôt le nombre décimaux, on verra on met des chiffres N, degrés. Bon, voilà. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui. Voilà. Est-ce que ce type de fichiers, on peut les projeter? Effectivement, on peut les projeter. Maintenant, en les projetant, il faut se rassurer que le SHP aussi, c'est la même projection. Voilà, il faut se rassurer. Remarquez, si je vais couper l'écran et puis revenir au niveau du... Ok, je suis de retour. C'était pour continuer avec ce que le Fred dit tout de suite. Vous voyez, si ce n'est pas la même projection, remarquez là. Vous voyez, j'ai initialisé ma projection ici. Si jamais ce n'était pas la même projection avec les deux, ça ne va pas marcher. D'accord. Voilà, vous allez projeter vos données là dans un autre pays. OK. OK, donc ici, il faut vérifier à ce que les deux soient la même projection. Donc, on va continuer. Bon, on a déjà fait la même chose ici. On l'a coloré. OK, on peut faire certaines opérations. Par exemple, on a la base. On veut, par exemple, ici, calculer la superficie. J'ai sélectionné ici la superficie. J'ai sélectionné 3 régions ici. Fatigue, Diourbel, Thiès. Et je vais calculer la superficie de ces 3 régions-là.
Donc, on refait la même chose. Donc, on filtre, on prend les variables là. Là, je récupère uniquement les 3 régions. Vous suivez? Oui, on vous suit, monsieur. OK. Vous avez remarqué que ici, je vais voir maintenant la carte, vous voyez en haut. Cette position, ça couvre 3 régions qu'on ne connaît pas. Et je vais juste agrandir le zoom à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sélectionné les 3 régions. Dakar, non, c'est Thiès, Diourbel et Fatick. Et j'affiche uniquement là et je vois le carré. Vous voyez, c'est-à-dire que la zone d'étude était là. C'était à Thiès, à la frontière entre Thiès, Diourbel et Fatick. Là, il suffit là de faire la projection et on voit maintenant où l'étude a été menée. Est-ce que vous avez la possibilité de couper le micro, ce qu'on entend là, s'il vous plaît? Vous entendez? Oui, j'étais en train de parler de ça. S'il y a beaucoup de gens qui parlent, en fait, il y aura des interférences. Il y a des gens qui parlent qui ont ouvert leur micro quelque part là. Est-ce que vous pouvez leur dire bon, je vais désactiver désactiver ça. Je vais désactiver. Voilà. Essayez de désactiver pour ceux qui ne parlent pas les micros. Merci. Ici, on peut faire quelques opérations géomatiques. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, quelques opérations. Là, souvent, quand on vous donne les polygones, vous voulez calculer maintenant la superficie d'un polygone bien donné. Dans la zone d'étude, j'ai sélectionné juste 3 régions, Fatick, Thiès, Diourbel. Et je vais calculer maintenant la superficie de ma zone d'étude. Donc ici, il faut utiliser la fonction starea. On va calculer la superficie. Maintenant, starea, c'est une fonction qui se trouve dans le paquet SF. Souvent, il arrive qu'en cycle, pour faire ça en cycle, ce n'est pas compliqué. Il y a une option au partir là-bas, il va calculer les types. Là, sur R, comment faire calculer la superficie de vos polygones? C'est avec la fonction starea. En fait, starea, dans la zone d'étude, il va calculer la superficie. On peut essayer d'ouvrir cette base, vous allez voir, view, la zone d'étude. Vous voyez la zone d'étude là, les 3, elle a pris les 3 et elle a mis. Vous voyez la base? Oui, on voit la base. Ok, vous voyez la area, elle a mis 48 000 et quelques, bon, en mètres carrés. Oui, c'est parfait. Voilà, vous voyez qu'il a calculé, que ça calcule directement la superficie en mètres carrés de ces 3 régions. Maintenant, ici, vous voyez que mètres carrés, vous ne pouvez pas faire des opérations sur ça. Donc, nous, on va enlever les M carrés, les dollars M carrés, on va enlever ça. Donc, pour enlever ça, on va utiliser un paquet, le paquet. On va revenir dans quelques secondes. Ouais. Il y a aussi une question dans le chat là. La fonction calcule la superficie des régions concernées ou bien dans la zone d'étude seulement? C'est la zone d'étude. Pour la question, c'est la superficie de chaque région dans la zone d'étude.